Bonjour à tous amis dégustateurs et donc bienvenue pour les vins du week-end. Alors un week-end un peu particulier. D'abord on est pas mal sortis au théâtre donc du coup avec un spectacle magnifique et alors un spectacle catastrophique que je n'ai pas du tout aimé comme ça faisait longtemps que je n'avais pas vu un spectacle de ce niveau-là. Et puis ma sœur du Canada qui débarque. Du coup alors, pas beaucoup de bouteilles, mais enfin quelques-unes quand même, d'autant que j'ai rentré enfin mes primeurs 2021 que j'ai rangées, et donc, ah oui, on ne peut pas s'empêcher de commencer à les goûter, à commencer par celle-ci, une côte rôtie de l'ami Curon et ses Madinières 2021. Alors, que vous dire? Un vin, moi, que j'ai trouvé très joli, très agréable, beau nez, très classique. Cassis au départ, puis un peu plus fruits rouges, hein, on sent quand même le côté un peu frais, groseille hein, presque, des notes de poivre, très joli classique de la Syrah, une petite pointe très glissée, un petit côté violette léger, un fond entre moka et noyau d'amande, très léger moka, hein, vraiment, donc l'élevage se sent, je dirais, à peine. Ensuite, une bouche droite, plutôt tendue, mais la matière, voilà, elle est jolie, elle enrobe suffisamment. On est dans un style plutôt sur la fraîcheur, une finale fraîche, tonique, une jolie persistance, très groseille, poivre, la petite pointe de violette et ce fond un peu noyau d'amande et très léger moka, voilà. Un très joli vin qui se boit très bien maintenant. Et je dirais même que pas sûr que voilà, ce soit très intéressant de le garder plus de 10 ans. Parce que ma crainte, par contre, c'est que ça se décharne assez vite. La matière, elle enrobe là tout juste. Donc, voilà, possiblement, je dirais que la fraîcheur, la vivacité prennent le dessus jusqu'au point où on n'est quasiment plus que ça en bouche. Ce qui serait quand même dommage parce que c'est un joli vin. Là, très friand, très agréable, tout le monde a bien aimé, donc voilà, moi personnellement je boirai les miennes dans les 3-5 prochaines années, voilà, et peut-être jusqu'à 10 ans, mais je n'irai pas plus loin. Ensuite, alors ça aussi je vais rentrer dans le cadre des primeurs 2021, même si c'est un 2020, et c'est un Gros Hermitage de Jaboulet, c'est le domaine Talabert, alors c'est l'ancien domaine qu'ils avaient racheté, donc la cuvée Talabert. Alors, j'en avais pris, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, si ce n'est que j'avais, au tout début de ma passion du vin, au début des années 2000, acheté des Talabert 96, dont je gardais un très joli souvenir. Je les ai bu jusqu'en 2010, la dernière, et c'était de jolis vins. Donc, voilà, un petit côté petite Madeleine, j'ai acheté ça. Et ma foi, bah, écoutez, c'est plutôt pas mal. Alors, à l'ouverture, bon, on sent que c'est un vin qui a de l'ambition. Parce que le boisé se fait vaniller, il est assez dominant à l'ouverture. Et puis c'est vrai qu'à 6 heures, 4-6 heures, c'est beaucoup mieux, d'aération hein, j'entends. On a le cassis qui est revenu en avant, on a les notes de poivre, on a quand même ce petit côté un peu vanillé sur un fond, on va dire plutôt fumé, fumé presque tabac, en tout cas fumé, assez marqué, mais ça reste, c'est assez classe, on sent que voilà, ça cherche l'ambition. Ensuite, en bouche, là on a, bah, c'est un 2020 quoi. Alors ça on voit quoi, c'est puissant, il y a de la matière, grosse densité, tanin très soyeux, très bien, de la fraîcheur, hein, on est sur 2020 avec tous les potentiels là à fond, tous les curseurs à fond, et une finale donc puissante, mais ça reste équilibré, on sent pas trop l'alcool, on sent la fraîcheur, le côté vif presque, la grosse matière qu'enrobe ça, la puissance générale, avec une jolie persistance. On est toujours sur le cassis, les notes de poivre, petite pointe de violette d'ailleurs en bouche plus marquée de la Syrah, et un fond fumé, tabac, et toujours un peu ces notes vanillées, mais qui c'est vrai au bout de 4 à 6 heures sont quand même là, mais moins ostentatoire qu'à l'ouverture où là vraiment c'est dominé par ces arômes-là. Moi je suis assez confiant. Et alors pour le coup, elle, je dirais non, attendez plutôt 5 ans avant de commencer à les ouvrir. Clairement, voilà, c'est un vin qui méritera
à mon avis, elles sont très bien entre 5 et 10 ans. Voilà, c'est là où ça va commencer un peu à prendre son sens. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ouvert? On a ouvert ça, un grand classique de la maison, un Volnay de l'ami Jean-Pierre du domaine Boyau, et c'est les Champans, hein, sa grande cuvée de Volnay, 2016. Alors, j'ai ouvert ça, j'ai bu ça, et puis, bah oui, comme vous l'avez remarqué, ce qui est normal, j'ai bu beaucoup de 2021 cette année passée, puisque je les avais rentrés l'année dernière, et ma foi, ce 2016 m'a évoqué vraiment 2021, quelque part, même si c'est 2 millésimes dont l'histoire météorologique n'a pas grand-chose à voir, moi je trouve qu'en bouche, le rendu est assez proche. On a un nez très frais, fruits rouges, groseilles, framboises, des notes végétales assez marquées, en tout cas des notes végétales, mais classiques du Pinot, hein, ronde, sous-bois, humus, une petite pointe florale, plutôt pivoine, un petit côté réglissé aussi, donc on a bien la jolie complexité des champans, sur un fond à nouveau plutôt noyau d'amande, aubépine, et puis un côté un peu plus terrien, roche, qu'on va retrouver. Une bouche, on va dire, corpulente plutôt que charpentée, hein. On sent qu'il n'y a pas énormément de matière. Par contre, ce qui est assez réussi dans ces champans 2016, millésime que moi, je n'aime pas beaucoup en Bourgogne, enfin je n'aime pas beaucoup, je trouve pas que c'est un grand, enfin, je trouve que c'est un millésime, on va dire, classique pour moi en Bourgogne, parce que souvent, il y avait d'un côté la matière, de l'autre côté l'acidité, avec des tanins souvent pas complètement aboutis, moi je trouve en 2016, en général, hein, de façon générale, souvent un peu anguleux. Ici, sur ces champans, non, les tanins sont assez soyeux, ça enrobe tout juste, mais ça enrobe la fraîcheur, l'acidité, donc ça donne un vin plutôt assez friand, frais, donc qui se boit très facilement, voilà, très, très agréable, joli final, avec une persistance très intéressante. Toujours groseille framboise, mais plutôt groseille, hein, on est vraiment sur le fruit rouge, voilà, les notes rondes sous bois, la petite pointe de pivoine, le petit côté un petit peu réglissé, ce fond, on va dire noyau d'amande plutôt, noyau d'amande. Voilà, un joli 2016, bien fait, mais qui pour moi est, voilà, enfin, je dirais bien fait pour un 2016, qui n'est pas un millésime que j'apprécie, comme je vous l'ai dit, et qui franchement évoque assez 2021, je trouve. Voilà. Et puis ce soir, on va ouvrir une très jolie bouteille, hein, pour la venue de ma sœur. Donc, voilà, elle connaissait pas les vins du domaine Bar, donc je lui ai ouvert un Bonne-Mare de Bar 2014. Alors, que vous dire? J'ai ouvert la bouteille tout à l'heure. Alors, c'est pas la première fois que je la bois, c'est la deuxième que je bois de ce Bonne-Mare. Et voilà, vous mettez le nez dessus et tout de suite, vous y êtes, quoi. Vous y êtes, oui. Voilà. Pour ceux qui connaissent un peu, tout de suite, on se dit, ah oui, grand vin. Grand vin qui s'annonce. Voilà, très joli nez, avec déjà une belle complexité. Hein, on attaque framboise, voilà, un petit léger groseille. Ensuite, on a les belles notes florales, pivoine. Puis ça évolue un peu plus épicé, réglisse. On a aussi tout de suite un côté roche, terre, des Bonne-Mares, sol tellurique, voilà, qui prend là. Puis ça va un petit peu sur presque le menthol. Il y a quelque chose d'un petit peu mentholé, voilà, sur un fond, donc roche, sol, très léger fumé, mais vraiment très léger. Voilà, et puis surtout, toujours pareil avec ces grands vins, c'est le côté kaléidoscope, c'est-à-dire qu'on vient, on y revient, et c'est encore différent de la fois précédente, on avait mis le nez dessus. Voilà, donc on a vraiment toute cette complexité. Donc ils ont une très jolie bouche. Évidemment, je ne crache pas. De toute façon, genre de vin qui est quand même difficile à cracher, même si je rappelle que il faut faire attention à sa consommation d'alcool. Là, puis c'est long. Très belle, alors très jolie bouche, même pour un 2014, qui souffrait d'ailleurs pour moi de la même chose que 2016, hein, souvent avec une matière pas totalement aboutie, je trouvais souvent dans les 2014. Là, ici, oui, elle est peut-être pas, c'est pas les tanins les plus veloutés que j'ai vus sur les Bonne-Mares de Bar, mais il n'empêche que c'est très soyeux, ça vient enrober une fraîcheur bien présente. Du coup, c'est tonique, la finale reprend de la puissance avec cette fraîcheur qui vient un peu marquer le coup, presque un peu vive, mais du coup, ça enrobe quand même suffisamment. Et puis, voilà, c'est hyper friand parce qu'il y a un côté acidulé en bouche
qui est assez redoutable, hein, groseille, framboise acidulée, ensuite les belles notes pivoine, le côté un peu réglisse, le côté roche, terre, qu'on sent, voilà, un peu tellurique, qui est difficilement, on a du mal à mettre des mots dessus. Un fond, les noyaux d'amande un peu fumés, puis aussi un petit côté par moment presque un peu boîte à cigares, mentholé presque, enfin voilà, c'est très joli, c'est très bon, c'est bar, voilà, enfin moi j'aime beaucoup évidemment, ça vous le savez, et on va se faire plaisir ce soir sur le bœuf bourguignon, et je pense que ça va tout à fait le faire, voilà. Allez, sur ce, je vous souhaite à tous une excellente semaine, et je vous dis à la semaine prochaine, salut.